Arnaud, si je ne dis pas de bêtises, c'est 2035, l'arrêt des véhicules thermiques neufs qui seront interdits à la vente partout en Europe. Juan José Dorado, est-ce que vous serez prêt en Espagne? Non, certainement pas. C'est très clair. Quand vous avez 47% des Espagnols qui utilisent tous les jours la voiture pour aller travailler, on ne sera jamais prêt. C'est moins que les Français. Hein. Oui, mais 47%, ça reste quand même. Ouais. Mais bon, encore heureux. Mais vous parlez des voitures électriques. En fait, l'Espagne, ce qui essaye, c'est de promouvoir le transport en commun. Oui. La voiture électrique, ok pour l'individuel, mais c'est les transports en commun. Et pour ça, il faut faire le transport en commun gratuit, là où on le peut, justement, pour que les gens aient l'habitude de prendre le transport en commun et pas les voitures, même si elles sont électriques. Et ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, et ce que disait votre journaliste, en fait, c'est qu'on essaye de construire des grosses usines à batterie électrique. D'ailleurs, le président espagnol était à Bali lors du G20, essayant de convaincre une fameuse marque des batteries pour s'installer en Espagne. Mais les voitures électriques, pour l'instant, pour nous, c'est encore trop cher. Et puis c'est 50 000 €, c'est ça, une voiture électrique, Arnaud? Oui, un petit peu moins, mais effectivement, il y a des entrées de gamme qui sont autour des 25 000, 30 000 €. Ça reste évidemment beaucoup plus cher. Et donc ça reste assez cher. Non, on ne sera pas prêt. Je ne le crois pas. En Italie? En Italie, c'est comme l'Espagne, hein, on n'est pas du tout prêt. C'est simple. En fait, vous avez des gros constructeurs? Oui, on avait des beaux constructeurs, mais cette année, de janvier à septembre, on a eu une chute de 23% à moins de voitures électriques qui ont été vendues. Si on fait un terme de comparaison, par exemple, en France, on a immatriculé à peu près 140 000 voitures électriques cette année. En Italie, on est sur 35 000 à peu près. Oui, donc c'est une différence très importante. Il y a différents facteurs à ça, différents facteurs qu'on peut analyser. Premier, en fait, on a baissé les aides fiscales qui étaient destinées à l'achat des voitures électriques, en considérant qu'une voiture à peu près coûte aux environs de 30 000 €, comme disait mon confrère. Et finalement, les aides étaient aux alentours de 4 000, 6 000 €. Donc pour les ménages, c'était pas suffisante. Puis il y avait des aides fiscales données par le programme Next Generation de l'Union européenne qui n'ont pas été utilisées comme il fallait. Et puis il y a un problème d'infrastructure. Il y a des pannes entiers des territoires en Italie qui ne sont pas du tout équipés pour la voiture électrique, simplement pour la brancher. Ah oui, pour la brancher. Tout à fait.